Bonjour à tous et bienvenue, installez-vous bien confortablement, on va commencer une nouvelle histoire. Une histoire pleine de magie. C'est l'histoire de Duru, la fille aux cheveux d'or. Vous êtes prêts? Il était une fois, il y a bien longtemps, imaginez une magnifique maison toute blanche, posée juste au milieu d'un jardin enchanté. Oh, et ce jardin sentait si bon que son parfum de fleurs pouvait voyager sur des kilomètres et des kilomètres. Eh bien, dans cette maison vivait une adorable jeune fille qui s'appelait Doru. Et Doru, elle avait des cheveux tout à fait extraordinaires. Ils étaient si dorés, si brillants, on aurait dit de vrais rayons de soleil. Avec ses joues toutes roses, elle était adorable. Chaque matin, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était de peigner ses longs cheveux avec un peigne en os qui venait de sa grand-mère. Duru vivait là avec sa maman, qui s'appelait Selda. Et Selda, elle, son trésor, c'était son jardin. Elle aimait ses tulipes, ses violettes, ses roses, comme si c'était ses propres enfants. D'ailleurs, chaque soir, quand la lune brillait dans le ciel, elle sortait pour leur donner à boire, avec tellement d'amour. Et maintenant, approchez-vous, je vais vous confier un secret. Un secret un peu magique que Duru et sa maman partageaient. Chaque semaine, Selda prenait un seul, unique cheveu d'or de Duru. Elle le déposait tout doucement au cœur d'une fleur. Et le lendemain matin, hop, la fleur leur offrait une belle pièce d'or toute neuve, toute brillante. C'était leur petit secret pour vivre heureuse. Mais voilà qu'un jour, cachée derrière un gros buisson, une femme a tout observé. Oui, elle a vu Selda ramasser la pièce d'or. Et là, dans sa tête, une idée, pas très jolie, une idée très gourmande, a commencé à pousser, comme une mauvaise herbe. Et juste à ce moment-là, on entend toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte. À votre avis, qui est-ce que ça peut bien être? Qui vient frapper à la porte de la jolie maison blanche? C'était elle, la femme du jardin. Mais on ne pouvait presque pas la reconnaître. Elle avait mis de vieux habits tout déchirés, et elle s'était même sali le visage pour avoir l'air très très pauvre et très malheureuse. Tout ça, c'était pour tromper la gentille Duru et sa maman. Bien sûr, Duru et Selda, avec leur grand cœur, ont tout de suite ouvert la porte, elles ont fait entrer la femme, lui ont offert un verre d'eau fraîche, une bonne soupe bien chaude pour la réconforter. Et comme elles étaient si gentilles, elles lui ont même proposé de rester dormir chez elle. Alors, la femme est restée. Et très vite, chaque matin, c'est elle qui a commencé à peigner les magnifiques cheveux d'or de Duru. Mais attention, elle avait toujours son plan secret bien caché dans sa tête. Et voici son plan secret, son plan de vilaine. Chaque jour, en peignant Duru, elle ramassait discrètement tous les petits cheveux dorés qui tombaient. Et la nuit, en cachette, elle allait les mettre dans les fleurs du jardin pour pouvoir voler toutes les pièces d'or rien que pour elle. Ce n'était pas très gentil, ça, n'est-ce pas? Le temps a passé. La femme collectionnait ses pièces d'or, mais elle devenait de plus en plus impatiente, de plus en plus gourmande. Un cheveu par-ci, un cheveu par-là, ça ne lui suffisait plus du tout. Maintenant, elle voulait tous les cheveux, et tout de suite. Oh là là, regardez! Pendant que la pauvre Duru dort à point fermé, la femme s'approche tout doucement de son lit, avec une grosse paire de ciseaux à la main. Oh non! Qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? C'est un peu inquiétant tout ça. Quick, en plein milieu de la nuit, d'un seul coup sec, elle a coupé tous les magnifiques cheveux de Duru. Toutes ces belles boucles dorées sont tombées par terre, d'un seul coup. Mais à cet instant précis, un vrai tour de magie s'est produit. Les cheveux dorés sur le sol ont commencé à frétiller, à bouger tout seuls, et ils se sont transformés en de gros serpents qui sifflaient. Sss. On essaye de faire le bruit ensemble? Allez. Sss. Tout ce bruit a bien sûr réveillé Duru. Quand elle a vu les serpents qui allaient attaquer la méchante femme, elle a crié de toutes ses forces « Arrêtez !» Et là, comme par enchantement, les serpents se sont arrêtés net. Ils lui ont obéi. Vous voyez, même si la femme lui avait fait du mal, le cœur de Duru était si bon qu'elle l'a quand même sauvé. Mais la femme, elle, a eu si peur qu'elle en a perdu la parole, pour toujours. Cette histoire, elle nous montre qu'on a toujours le choix dans la vie. Face à la même magie, la femme a choisi le chemin de la gourmandise, et elle a tout perdu. Mais on raconte aussi qu'un vieux forgeron du village avait lui aussi deviné le secret. Il a été tenté, bien sûr, mais il a écouté son cœur, il a été plus sage. Et grâce à ça, il est devenu un homme bon et respecté par tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette belle histoire? D'abord, qu'être trop gourmand, eh bien, ça ne mène jamais à rien de bon. Ensuite, qu'il ne faut jamais se fier seulement aux apparences. La femme avait l'air triste, mais elle était méchante. La vraie richesse, le vrai trésor, c'est la gentillesse dans le cœur, comme celui de Duru. Et enfin, que c'est toujours bien de prendre le temps de connaître les gens avant de leur donner toute notre confiance. Et Duru, alors? Ne vous inquiétez pas, ses cheveux ont très vite repoussé, encore plus beaux et plus dorés qu'avant. Elle et sa maman ont continué à vivre très heureuses dans leur maison blanche et leur jardin magique. Et bien sûr, elles ont continué à aider les gens,
mais seulement ceux qui en avaient vraiment besoin et qui avaient un cœur aussi bon que le leur. Et voilà, mon histoire est terminée. On dit que 3 pommes sont tombées du ciel. Une pour celui qui a raconté, une pour ceux qui ont écouté, et la 3e, elle est pour tous les enfants sages du monde. Alors attrapez-la bien fort. À très bientôt pour une nouvelle histoire.